Aux Pays-Bas, une cinquantaine de pays se sont mis d'accord pour améliorer la sécurité nucléaire. L'objectif du sommet de La Haye était d'empêcher des groupes terroristes de fabriquer l'arme atomique, une bombe sale. Les participants ont été notamment appelés à réduire leur stock d'uranium fortement enrichi pour éviter les détournements criminels. Mais ces 2 jours de sommet ont été assombris par la crise en Ukraine. Barack Obama a déclaré que la Russie était une puissance régionale qui menaçait ses voisins. Un signe de faiblesse. Selon le Premier ministre néerlandais qui accueillait ce sommet, il y a dans le monde presque 2000 tonnes de matériel en circulation, prêt à être utilisé comme une arme. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les objectifs ambitieux fixés il y a 4 ans, pour entièrement sécuriser tous les matériaux nucléaires et radiologiques, civils et militaires, afin qu'il n'y ait plus de risque pour nos concitoyens. C'est essentiel pour la sécurité du monde entier et compte tenu des conséquences catastrophiques. De même, une seule attaque, nous ne pouvons pas être complaisants. L'autre annonce importante du sommet a été l'engagement du Japon à renvoyer aux États-Unis près de 500 kilos de plutonium et d'uranium hautement enrichi qui lui avaient été fournis pendant la guerre froide. Notre envoyé spécial à La Haye explique que cet accord est considéré ici comme une étape importante pour la sécurité nucléaire. Mais il y a 2 problèmes, dit James Franey. Tout d'abord, il n'est pas contraignant, il s'appuie sur la bonne volonté des pays concernés. L'autre question, c'est cela signifie-t-il quelque chose, étant donné que la Russie, le pays avec le plus grand stock de matériel nucléaire au monde, a refusé de signer.